La technique nous permet, on va essayer de mettre en liaison téléphonique Jean-Paul Olivier, où il a quelques. Donc, on va essayer de joindre d'abord si on arrive à le joindre techniquement sur l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment va Jean-Paul Olivier? Ça va, merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Là, on dit, bon, pour les dernières informations sportives au niveau de Côte d'Amont, on dit qui est la mieux placée pour parler des deux roues. Et puis, on va laisser Gaël le Manchec, qui a un joli projet au niveau du département concernant le vélo. On va essayer de suivre en filigrane. Et puis, on a d'autres invités aussi sur le plateau aussi, que vous connaissez très très bien. Je fais allusion Olivier Colliot et sans oublier aussi Stéphane Collin aussi. Donc, pour aborder le côté épidermique de ce joli projet qui est la passion du vélo. Gaël, je te laisse. Bonsoir, monsieur Olivier. Vous allez bien? Oui, oui, je vais bien, je vous remercie. On est vraiment fiers de vous avoir à l'antenne, mais surtout heureux de vous savoir proche de l'association cyclotouriste de Plédran qui prépare le souvenir, le souvenir Michel Guillet et Jean-Paul Le Bellego, une belle cyclotouriste. Ce n'est pas la première fois que vous vous sentez proche des Plédranais, je crois. Oh non, parce que j'étais venu également, c'était au moment des Collioures aussi, c'était pour les notaires, donc ça s'appelle la cyclonote qui se déroule chaque année dans une ville ou dans une localité différente. Et donc, pendant quelques années, donc, j'ai suivi donc la cyclonote avec un immense plaisir. Et c'est avec un immense plaisir qu'on vous reçoit de nouveau. Alors, nous allons parler tout à l'heure avec Olivier et Stéphane de cette magnifique compétition. Je ne résiste pas, monsieur Olivier, comme tous les auditeurs qui nous écoutent, d'évoquer ensemble quelques souvenirs du cyclisme français. On reviendra après sur le cyclotourisme. Mais la Bretagne, je sais, vous est chère, mais également le secteur de Saint-Brieuc et de Plédran. Vous y avez de très beaux souvenirs, je crois. Oh bah oui, vous savez, les Côtes d'Armor ont vu passer et arriver le Tour de France à plusieurs reprises, lors de plusieurs étapes. Mais ça, bon, c'est un des 5 départements bretons qui accueille le Tour. Donc Saint-Brieuc, oui, a vu beaucoup de manifestations cyclistes. Et au Tour de France, je me rappelle par exemple de 1979, lors du deuxième Tour de France victorieux de Bernard Hinault, on passait par Montcontour. J'étais sur la moto à ce moment-là et on sort à peine de Montcontour. Il y avait un genre de refuge axial là, qui était là, et puis poum, il y a des coureurs qui sont rentrés dedans, et notamment l'un des grands favoris, Joaquim Agostinho, qui était portugais, donc, qui était dans les premiers du classement général, et qui ce jour-là n'a perdu manifestement que 30 secondes, ce qui était très peu malgré tout. Donc il a pu sauver les meubles, mais il a eu vraiment de la chance, je dirais, parce que c'était vraiment un accident spectaculaire. Et Bernard Hinault qui passait ce jour-là à Iffignac, sa commune. Ah oui, Bernard Hinault passait à Iffignac, bien sûr. Il est passé un peu, je dirais, dans l'anonymat, puisqu'il est passé dans je dirais, dans les 15-20e positions. Et puis c'est passé très vite, hein, très très vite. Vous savez, vous voyez très bien l'axe qui vous mène à Saint-Brieuc, là, avec la côte. C'est très 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 rapide. Mais Bernard Hinault pensait bien remporter la victoire devant les siens. Or, ce jour-là, il est battu par un Belge qui s'appelait Jos Jacobs, un coureur qui allait très vite, qui n'a pas fait une immense carrière d'ailleurs, mais enfin, qui était tout de même très rapide au sprint. Car on n'arrivait plus à ce moment-là sur le vélodrome de Beaufeuillage, qui avait vu arriver beaucoup, beaucoup de Tours de France. Quelle mémoire, quelle mémoire. Nous buvons vos paroles. Je suis vraiment, je ne sais pas si ça se sent à l'antenne, mais je suis vraiment très ému en écoutant ces souvenirs dans votre bouche, dans votre voix, où voilà, on y est. Un petit mot, tant que je vous tiens, monsieur Olivier.
sur quelques plédranais qui ont marqué l'histoire du cyclisme. On se souvient notamment de Maurice Le Guillou, eut un temps, partenaire de Bernard Hinault et de plusieurs autres grands coureurs français, et puis de Fabien Schmitt aussi plus récemment. Oui, Maurice Le Guillou, je m'en souviens très bien puisque j'ai couvert tous ces Tours de France. Et beaucoup de ses courses, et notamment le Critérium du Dauphiné libéré, où il avait gagné la première étape, avec une avance tout à fait considérable. Et si bien que lorsque on a diffusé l'épreuve en direct, on ne pouvait pas rester avec lui parce que, dans le fond, on n'aurait eu qu'un seul coureur à l'antenne et comme il avait une avance particulièrement importante, eh bien, on n'aurait pas vu le reste du peloton. Alors, si bien qu'on a montré beaucoup le reste du peloton et on a montré simplement l'arrivée de Maurice Le Guillou qui, malgré tout, a été pénalisé alors qu'il aurait dû être porté au nu en raison de sa performance. Bien sûr. Maurice était un bon coureur et surtout un bon équipier de Bernard Hinault. Mais bien sûr, un fidèle équipier et un plédranais. Et donc, je vais donner un petit peu la parole à Olivier Colliou. Hein, donc, comme vous l'avez dit, vous connaissez déjà depuis un petit moment. Olivier, qu'est-ce que tu as envie de dire à Monsieur Olivier ce soir? Je vous appelle monsieur, vous êtes un très grand monsieur, Olivier. Oui, vous n'avez pas besoin de m'appeler monsieur quand même. J'ai trop de respect, excusez-moi. Tout d'abord, bonsoir Jean-Paul, merci d'accepter cet Bonsoir, entretien en direct. Ça nous fait bien sûr grand plaisir. Et puis je crois que Gaël est super ravi de vous avoir en ligne. Et encore merci de nous accompagner dans ce projet exceptionnel, un petit peu en mémoire de nos deux amis Michel Guillet et Jean-Paul Le Bellico. Donc on se retrouvera le 14 mars, hein, donc c'est bien noté, je crois. On a suffisamment échangé ensemble, donc, et je crois que les Plédranais vous attendent encore une fois. Hein, donc avec cette belle dédicace du livre Le Tour de France, donc un beau roman, une belle histoire. Donc vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu, mieux que moi je pense aussi. Je crois que c'est un petit almanach du Tour de France, me semble-t-il. Hein. Oui. Alors, je vous entends très mal. Là. Oui. Oui, je disais que vous pourriez parler certainement mieux que moi du livre, donc Le Tour de France, donc un beau roman, une belle histoire, qui est un almanach, je crois, du Tour de France, hein, c'est ça? C'est pas un non. Ce sont les villes, et villages. Ce sont toutes les villes et tous les villages qui ont reçu le Tour de France, en ce sens que vous pouvez avoir un village où il y a eu un départ, où il y a eu une arrivée, et les villes de la même façon. Et puis, lorsqu'il y a eu des événements très importants sur la route dans un village, par exemple, un coureur qui aurait crevé, par exemple, était victime d'une crevaison et qui aurait perdu l'étape, je schématise, bien là, je l'évoque également. Donc tout ça c'est précédé pour la ville et le village, tout ça est précédé d'une petite notice touristique. C'est un petit peu ce que je faisais dans le Tour de France. Et dont nous sommes tellement friands. Alors, un petit mot sur le parcours, Olivier, et puis Stéphane aussi, peut-être que tu veux intervenir avec Jean-Paul. On a parlé tout à l'heure d'Iffignac, mais je crois bien que votre parcours cyclotouriste va y passer justement sur les terres du Blaireau. Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais remercier Monsieur Olivier d'être présent pour notre randonnée. Je ne l'ai pas encore eu, effectivement, directement, pu parler avec lui. Je l'ai laissé Olivier faire, qui le connaît déjà un petit peu. Donc, je voulais le remercier beaucoup parce que c'est un honneur, comme pour le club, de pouvoir l'accueillir. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de le rencontrer et de le faire venir sur Plédran malgré tout. Donc, merci beaucoup à vous, Monsieur Olivier. Et puis, on vous attend effectivement le 14 avec impatience. Effectivement, on est en train de préparer la randonnée. Donc, le circuit, effectivement, partira de la salle des Coteaux de Plédran pour aller ensuite sur un lieu aussi un petit peu mythique qui est Bel Air à Trébris. Et bien sûr. On va faire monter effectivement les cyclos par Bel Air. Après, on remontera vers le nord et on va effectivement passer à Iffignac. Hein. En souvenir, effectivement, pas en souvenir, mais enfin pour marquer le coup et puis pour faire une petite pensée aussi pour Bernard Hinault. Comment ne pas le rater? Alors, la Bretagne va être sublime. On a un club cyclotouriste à Plédran. Ça fait depuis très longtemps quand même que vous faites parler de vous, avec notamment... on parle souvent des champions qui gagnent le Tour